concurrents de la Bouvet-Guyane devraient franchir le cap symbolique de la mi-course dans quelques jours. Pour Pascal Vaudet, actuellement en tête de la course, la borne de mi-parcours est déjà atteinte. Il cumule près de 50 000 d'avance sur le second Henri-Georges Hibert et 70 000 sur le troisième Pierre Verdu. Cayenne est désormais plus proche que Dakar et ça, psychologiquement, ça compte. Pour ceux qui sont encore en course, c'est pas tous les jours facile, mais grâce à un petit remontant dominical ne figurant pas sur la liste des produits dopants, Éric Lenné garde le moral et la bonne humeur. Chers amis, bonjour. En direct du milieu de l'Atlantique, lundi. Allez, 12h TU. C'est bien? Ah non, ça va pas le faire. Alors hier, c'était dimanche. Et dimanche, normalement, je bois un petit coup de rouge. On vous l'annonçait la semaine dernière, Olivia Lahondé, seule femme au départ de la course, a été contrainte de jeter l'éponge sur Avary. Retour en images sur les conditions de son abandon. Très déçue de ne pas pouvoir avoir pu continuer dans cette course en fait, parce que je me sentais quand même bien. J'avais passé le moment le plus difficile pour moi. Ce qui m'inquiétait le plus, c'était les premiers jours de mal de mer et ça allait. Je mangeais bien et voilà. Donc casser une pièce comme ça qui est décisive apparemment, c'est quand même l'aileron, c'est vraiment une grosse partie qui est dans l'eau et qui permet de diriger. Donc j'ai un peu tout essayé en mettant des rames sur les côtés, en les dirigeant et tout, mais ça c'est pas assez. Je déviais trop vers le sud, je me décalais, je marchais en crabe, donc c'était impossible de traverser en bricolant comme ça, quoi. Donc voilà, c'est super décevant. Ça a été dur aussi pour Frédéric Devilliers. Aux prises avec un terrible mal de mer dès le départ, il a réussi à tenir pendant 10 jours avant d'abandonner à bout de force. Dans cet espace confiné, très petit, tous les quelques heures passées à essayer de se reposer, difficile de trouver le sommeil dans ces conditions. Ça bouge, ça cogne, l'eau, le stress, la peur, le chaviré. Ça va pas bien là. Je crois que je vais m'arrêter. Je peux plus, j'ai plus de force. Il a fallu prendre une décision de stopper la course. J'ai aucun regret. Je suis forcément déçu, mais j'ai voulu voir ce que c'était. J'ai osé et j'ai pas pu, quoi. Donc, mais l'aventure a été magnifique. Mais dans ces conditions de vie aussi rudes, chacun a ses petits trucs pour se remonter le moral. Quand certains s'offrent un coup de rouge, d'autres comme Benoît Souliès mettent le volume à fond dans leur petit canot perdu au milieu de l'Atlantique. On va mettre un peu de musique parce que pour mettre de l'ambiance. Ah putain, c'est ça. Aujourd'hui j'ai mis le harnais parce que ça craignait quoi. C'était comme ça. Café.